De retour avec le panda gaffeur. Nous sommes 5-5-8. Il est temps de traquer quelques idiots. Qui avons-nous? Nous avons Fego d'Arabie Saoudite. Allons-y avec E4. Les échecs simples, c'est la base. E5. D'accord. On va développer le cavalier et attaquer le pion. Restons simples et cool. Cavalier ici, il le défend. Je peux jouer les 3 cavaliers, mais jouons plutôt le fou. Je peux roquer, mais évitons. Le cavalier et le fou sont sortis, ce n'est pas la bonne méthode. Je pense que c'est la défense Philidor, mais elle est mauvaise parce que maintenant le fou est coincé derrière le pion. Il aurait dû sortir le fou ou le cavalier. Maintenant, je peux simplement le copier. C'est ça la différence. Mon fou est sorti, le sien était juste très triste. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux développer le cavalier ou déplacer le fou pour une enfilade, mais il peut facilement s'en sortir. On peut juste développer le cavalier. J'aurais pu roquer, mais je veux tenter un coup vicieux. Oh, il nous a cloués. Maintenant, si je suis un peu trop lent, il pourrait jouer le cavalier ici, faire une double attaque et le prendre pour doubler les pions. Et je n'ai pas roqué, donc je peux pousser le pion sans aucune crainte pour repousser le fou. Je peux jouer G4 car même s'il sacrifie, tant que je n'ai pas roqué, le roi reste tranquille. Et on peut roquer du côté dame, donc au revoir monsieur le fou, rentre chez toi et pleure. Maintenant je peux l'enfermer, mais il a toujours le fou ici. Donc tu sais, ça ne marche pas vraiment. Alors mets juste le fou ici. Je vais mettre la dame là et roquer du côté dame parce que le petit roc n'est plus une option maintenant. Et ce fou est mauvais derrière les pions. Ce fou est mal placé à cause de ce pion et il est vraiment très très triste. Nous avons sorti les 2 fous. Est-ce la bonne façon? Non. Le gars a 2 défenseurs, nous en avons 3. Ça fait 3 pions gratuits, mais par quel côté prendre? Je peux prendre avec le fou. Il reprend et met le cavalier là. Ça a l'air raisonnable. Cavalier au centre, très bien. Ou je peux prendre avec le cavalier. Échanger le cavalier, placer le fou, bon choix. Prendre avec le pion paraît étrange, on le double inutilement. Oui, un choix difficile. J'aime mes cavaliers, donc je suis tenté de prendre avec le fou. Plaçons un cavalier au centre. Il prend, on reprend et on profite de la vie de cavalier. Des chevaux pour la victoire, des chevaux pour la victoire. Il a pris, on a pris. Cavalier au centre, protégé par le pion. Il est content. On a un pion d'avance, mais il reste du travail. Il pourrait mettre son fou ici pour roquer. Il peut faire échec et on peut prendre. Oui, il a fait échec. Je peux prendre, mais je n'en ai pas envie. Pourtant, je devrais, pour ne pas le bloquer ou le pousser ainsi. Pousser rend ça triste et faible. Échanger, ça va, mais après, je perds le contrôle de la case. Ouais, j'échange mon cavalier contre ce fou. Ensuite, après sa prise, j'ai un tempo gratuit pour attaquer le cavalier et roquer. Ouais, je pense que tous étaient bons choix, mais on a choisi, et tu sais, d'échanger. Et on a un pion d'avance. Quand tu es en avance, échange les pièces. Plus tu échanges, plus tu es content. On prend, on attaque. On a ses tactiques. On a ses tactiques. La dame sauve le cavalier. Mais la dame sauve aussi ce pion. Donc la dame est surchargée. Si je prends de ce côté, la dame prend. Je prends. Et j'obtiens 2 pions. J'ai 2 pions d'avance, pas un. Mais cela pourrait ne pas être si simple. Au lieu de prendre, il peut agir différemment, comme un cavalier prenant une autre case. Cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas car le cavalier peut reprendre. Celle-ci ne marchera pas car ce n'est pas un échec. Je peux peut-être tenter un coup désespéré. Le problème, c'est que c'est un échec. Je dois le prendre, sinon la tour meurt. Et si le gars prend, que fait-on? On ne gagne pas. La dame est là. Je peux rester simple. Il suffit de pousser le pion et de chasser le cavalier. C'est la simplicité même. Pas de chichi. Pas de chichi. On chasse le poney. On revient. On fait le petit roc et on vit une belle vie. D'accord, il va probablement aussi faire le grand roc. Maintenant, on peut mettre la dame ici parce que ça ne sert à rien là-bas. Et on peut attaquer un bon pion central, même s'il est vraiment bien défendu. D'accord, j'ai vraiment envie de casser le centre, mais c'est un peu faible. Je peux aller ici, attaquer la dame, mais la dame s'en va simplement. On ne gagne jamais le pion. Le cavalier est là. Peut-être que je peux mettre le cavalier ici, attaquer le fou ou essayer de rester là. Mais ça paraît inutile. Il bouge ou laisse le fou mourir, ce n'est pas grave. D'accord, je pensais qu'il allait laisser le fou mourir parce que le cavalier ici a l'air plutôt bien. Tempo gratuit et attaque du pion G7. Il devra sûrement revenir le défendre, ce qui est agaçant.
Oui, c'est un très beau cavalier. Dans un autre monde, le cavalier et la tour s'en vont. On peut faire échec, utiliser la cloue, avoir de la chance. Pas maintenant, mais un jour. On prépare quelque chose. Avant, le fou ne servait à rien, mais maintenant, il contrôle cette case. Aussi, le cavalier commence à entrer en jeu. De plus, la dame est liée à la défense. Donc peut-être que la dame va sur le côté. Et on prépare des tactiques complètement folles. Tu vois? Pousse la dame vers la dépression. Maintenant, je réfléchis. Le cavalier fait échec et gagne le roi et la dame, mais c'est protégé. Alors, y a-t-il un moyen d'éliminer ce défenseur juteux? Je prends son A7, mais je doute que ce soit la solution, même si c'est possible. La dame ne va sûrement pas partir de ce côté et perdre le pion, non? Ce serait décevant. Ou alors il gaffe simplement avec la dame. Ce serait vraiment, vraiment triste. Donc non, 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 d'accord. C'est bien ça, non? Le gars ne joue pas. On panique. Ça ou ça, on prend juste le pion. Donc bof, il vise le cavalier. Ça ne marche pas, mais c'est solide. Mauvais choix. Quel choix solide. Oh, il n'a pas oublié. Il réfléchit. Je prends Madame la Dame, pas de problème. Il va nous faire une fourchette. Contre-attaque et récupère la Dame. Bon choix. Mais. C'est quoi le calcul? Un pour nous? Un pour lui. Si on reprend, il reprend. Donc rien pour nous. Et si on enlève le poney? Le souci, c'est que si on prend, il reprend et nous attaque. Oui, je peux prendre, reprendre et juste gagner le pion. Mais est-ce que c'est le chemin vers la terre de la gloire? Est-ce que c'est la voie? Je ne pense pas, non? Je veux prendre, laisser la dame, mais attends, je peux aussi prendre avec le fou. C'est mieux. J'aime vraiment mes cavaliers. Vive le cavalier. Non, prenons juste le pion et soyons contents. Comme ça, s'il prend avec la tour, disons que par hasard il oublie et prend avec la tour, on gagne simplement la dame gratuitement. Il n'y a aucun moyen. Ouais, mais si, tu sais, et si, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas prendre la dame? J'aurais dû faire ça, non? Maintenant que j'y pense, on aurait pu jouer quelque chose comme dame ici ou dame là. En voulant entrer, cela aurait pu être intéressant, mais on n'y a pas pensé. Bref, on est attaqué. On peut juste prendre le pion ou mettre la dame ici. Il joue. Oui, il aurait fallu le faire plus tôt, mais on préparait des échecs de cavalier. Ce n'est plus le cas. Donc on prend juste le pion et on reste. Disons ça, est-ce qu'on aurait pu prendre... Je veux dire, on aurait pu prendre en G7 et essayer de tout nettoyer. Ouais, je pense qu'on avait un meilleur choix. On a juste gardé ça simple. Trop simple. On prend le cavalier, on a 2 pions d'avance. Mais je pense qu'un meilleur coup existait. Comme une dame ici ou une façon de prendre ici et d'essayer de prendre cette maison. Ouais, occasion manquée. Bon, le gars est parti. Dame et tour alignés. Il vise de le fou non protégé. Sauve-le. Peut-on prendre le pion? Ça n'a jamais l'air d'une bonne idée. Il a toujours ça pour piéger Monsieur Fou. Je suppose qu'on peut juste aller ici et attaquer. Accélérons, on avance trop lentement. L'échec de la dame n'est pas grave, on peut simplement revenir. On aurait pu revenir en arrière. Oui, on perd un peu de temps. Il suffit de bloquer avec le fou. On pourrait bouger, mais pourquoi bouger? Le pion est là pour sauver le fou. Le fou attaque la dame. La vie est belle. Maintenant, la grande question est... C'est la grande question. Que faire après que la dame recule? Nous avons 2 pions d'avance et toujours heureux. Mais comment gagner? Ne me dis pas de placer la dame ici, voici le plan. Ça semble risqué, mais ce n'est peut-être pas un problème. D'accord? Voici la voie. On voudrait le fou pour attaquer, mais il manque. Il faut pousser. Je ne sais pas. On contrôle le centre. Ce pion est faible et sans protection. Mais on a F3. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'aurait pas dû, mec. Maintenant, il faut le sauver. La seule façon, c'est de pousser. Il prend tout. Donc, il faut qu'on pousse. Ouais, mais maintenant, personne ne protège le fou. Peut-être qu'il cloue le pion et le gagne. Ouais, le coup des 4, c'était juste un coup aléatoire sans réfléchir. Un coup de cerveau de singe. C'était vraiment du pur cerveau de singe. D'accord. On a 5? Non? Ah, si. La dame prépare le coup final. Ouais, il attaque. On peut placer la tour ici pour la sauver, mais c'est lâche. On doit devenir le roi des poulets. Je peux aller ici. Le laisser prendre le pion, espérer une attaque de rêve. Être le poulet, nous sommes le poulet. Vie triste, mais il faut revenir en arrière pour sauver le pion. Rien de bon pour nous. On est vraiment le poulet, mec, on sauve tout. C'est pour ça que 10-4 en F3 n'était pas la bonne solution. Je n'ai vraiment pas envie de revenir en arrière et d'essayer de proposer un échange. On a 2 pions d'avance, mais on joue comme si on en avait 2 de moins. Le gage est revenu.
Pas de souci, je peux avancer. Le gars ne peut pas le prendre car la dame protège le fou. Donc la victoire par clouage échoue, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on va ici essayer de proposer un échange de dames? C'est ça l'idée? Peut-être que c'est ça l'idée, proposer un échange. Si l'échange tout va bien, sinon on prend le pion à 7. Il doit donc échanger. Encore un de plus gratuit. Un tout petit pion dans notre sac à dos. Ou peut-être qu'il pousse A6 ou B6. Ouais, il a refusé. Maintenant, le pion est perdu. Sympa. Maintenant, c'est échec, prise, puis à nouveau échec. La dame devient folle. Le gars prépare la contre-attaque. On peut échanger après un échec, mais il peut aussi faire échec. On prend. J'aime bien, car un jour, s'il prend ici, la colonne F sera ouverte. Oui, on pense à l'avenir. Quand il prendra ce pion, la tour ira saluer le roi. Donc on fait échec, on déplace le roi, on capture un pion appétissant. Il faut accélérer le rythme. Le gars prend, on prend. Et le pro ne peut pas reprendre parce que la tour salue le roi juteux. Échec, rien de fou, il va sûrement revenir. Fuir serait risqué. Avons-nous un gain par clouage? Comme ça? Non, c'est protégé. Pas de gain par clouage pour nous, c'est comme ça qu'on doit attaquer. D'accord, échec de la dame. Oh, oh, le gars contre-attaque. Nous n'avons pas le temps de garder l'échec et de garder le roi en sécurité maintenant. Il cherche la gloire. De plus, on ne peut pas prendre. La dame protège le pion. Je croyais qu'il fuirait et qu'on en profiterait, mais non. Il faut rester prudent. Peut-être jouer C ou bloquer avec la dame. B4 paraît risqué. L'échec pourrait causer des problèmes. Oh, toute puissante dame. Elle attend les opportunités après. Il est revenu en arrière. C'est bon, on le voit. Je veux dire, ça semble juste bien. Et dès qu'il prend, on a la colonne F ouverte. Peut-être que la dame ici était la solution. C'est un peu une approche prudente, mais tu sais, proposer un échange de dames, peut-être que c'était nécessaire. D'accord, on prend et on est content. La dame prend. Frère, le roi est à découvert. On prend le fou, il donne l'échec, mais on y croit. Oh, il y a une tour ici. On a oublié Monsieur Tour. On est nul. Je pense à sacrifier, mais si la dame prend, on risque de perdre. Donc, ce n'est pas possible. Il faut contre-attaquer, non? La clé, c'est comment? On attaque Monsieur Pion. Je n'aime pas ce choix. La tour prend et le gars prend ça. Mais on ne peut pas bloquer, mais on peut aller par là. Il peut faire échec. Ah, on a fait un vrai gâchis. En plus, le fou ici viendra un jour nous menacer. Je menace simplement un mat en un coup. Il reste une minute, le 600 va nous écraser. La tour semble le seul moyen de sauver la partie. Puis le fou arrive, impossible d'attaquer car on est cloué, donc on est mal. On a quelques idées. Je croyais qu'on avait la tour ici, mais c'est un fou mort, donc aucune idée. Tour ici et... Oh, il a oublié. Le gars a oublié Monsieur Roi, trop concentré sur la contre-attaque. Il a oublié la dame et le fou est là. Et on obtient la gloire avant de se faire avoir. Il nous reste 2 victoires avant Recep. D'accord, G3. On peut jouer I5 ou D5, l'objectif étant de contrôler le centre. Je peux pousser juste pour embêter le cavalier. Allons-y, poussons pour embêter le cavalier. S'il va là, on gagne le cavalier à coup sûr. Il n'y a pas moyen. Probablement cavalier. On doit gagner le cavalier. C'est la solution. Je n'en ai aucune idée. D5 a l'air bien. On couvre ça, ça, ça. C'est la même chose que la dernière fois. Chaque case est couverte. S'il attaque, le cavalier est mort. Est-il mort? Non, attends. Je pense que oui. On a la couverture. Le cavalier est complètement mort. Si j'attaque avec le fou ou la dame, il joue D5 pour se défendre. Il faut donc attaquer avec une autre pièce. C'est le pion. Même si ça affaiblit le roi comme pas possible, mais ne me dis pas qu'il a genre U3. Si je prends, il peut faire échec avec la dame, puis s'occuper de la tour. Peut-être pas. D'accord, il vient de nous donner le cavalier. Allons-y, cavalier gratuit pour nous. Il a pris un pion. Ça va, le roi est un peu exposé. On ne tente pas la dame malicieuse ici, non. On développe, d'accord? On développe. Oui, on développe le cavalier, on développe le fou. Développe ce cavalier. Et rock. Arrête de faire le clown. On fait vraiment n'importe quoi. Arrête de troller. C'est intéressant. On veut attaquer, mais le gars a un fou ici. Mais j'aime bien parce que j'ai l'impression que tu peux le clouer pour gagner. Si le cavalier bouge, la tour arrive derrière. Oh, il a compris les tactiques. Oh, il a des tactiques de fou.
Est-ce qu'on va prendre le risque jusqu'au 500? Et le 6 ne connaît pas les tactiques. L'idée, c'est d'y aller et d'attaquer. Le fou est aligné avec la dame. Il devrait prendre ce pion avec échec et sortir Madame Dame. C'est une mauvaise idée. Il prend et il obtient la dame. Et nous sommes complètement perdus. Mais nous avons quand même tenté le coup. Pourquoi? Aucune idée. Le cavalier échec ne marche pas car on peut prendre avec la dame. Les blancs gagnent la dame et la partie. D'accord, la dame ici. C'est un choix raisonnable. Je veux la défendre. Mais maintenant, on peut simplement échanger la maison, non? Oui, prends-la et échange, 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 échange. Et on a une pièce d'avance et on mène une vie bonne, bonne et heureuse. Très bien, très bien. D'accord, il est temps de roquer. Ah, je veux dire, le roc, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il peut prendre le cavalier et littéralement tripler les pions. Je veux dire, on a une pièce d'avance. Donc ouais, plus on échange, plus on est content. Donc ça va, prendre ou ne pas prendre. Je veux dire, le pion est doublé, donc c'est plutôt bien. Plus on échange, mieux c'est. Maintenant, on peut sortir le fou avec un tempo gratuit. Toujours bien. Et s'il bloque, échange, échange, échange. Content, content, content. Peut-être qu'il va ici. Parce qu'il aurait pu. Il aurait pu. Prends la dernière pièce. Le cavalier entre en jeu, toutes les pièces sont sorties. Nous avons un poney en plus et le bonheur est à nous. Le fou était bon. Que cherche-t-on? Je peux placer la tour ici et tenter de doubler les tours. La tour doit être sur la colonne doublée et protège le cavalier. S'il prend, pas besoin de reprendre avec le pion. La tour est un peu là, donc le cavalier est libre d'aller faire ce qu'il veut. D'accord, on va doubler. Même si elle est protégée comme jamais, il ne pourra jamais prendre celle du coin parce qu'on a la poussée qui piège Monsieur Fou. Éloignons le fou du centre. C'est un peu trop fort. Oui, c'est vraiment trop fort pour moi. Et s'il recule, je veux sauter avec le cavalier ici, attaquer ceci et cela. On peut gagner quelque chose. Triple attaque ici, simple attaque là-bas. Si le frère sauve celle-ci, on remporte l'autre. Si le frère la sauve, on gagne. Avec un pion d'avance, on est content. Le bonheur est à nous. D'accord, non seulement on prend le pion, mais on attaque la tour, ce qui est plutôt bon pour nous. Peut-être qu'il met la tour ici ou là. La tour ici, ça marche aussi. Ça piège un peu le cavalier dehors. Heureusement, en fait, on peut pousser et chasser la tour. Donc la tour doit repartir quelque part et le cavalier est de nouveau libre. Mais c'était une prise risquée. Ouais. Oh, il vient juste de donner la tour. Oui, il voulait mettre la tour ici en pensant que c'était protégé. C'est protégé. C'est protégé. Et le cavalier est piégé. Mais il a oublié le pion. Il peut juste le prendre. Mais oui, il ne faut jamais prendre les pions comme ça. Je ne pense pas que c'était la bonne façon, même si on s'en est sorti. Tu sais, on a sauvé le cavalier. On a gagné la tour. Ici, on ramasse juste les pièces qui tombent. Mais ça n'était pas la bonne méthode. Il peut faire échec, mais ça va, on peut s'en sortir. Pas de maths. Donc on peut continuer à prendre les pions. Pas d'échec ni de maths sur la dernière rangée. On est sorti d'affaires. Nous sommes contents. La vie est belle. Ouais, il veut échanger le pion, mais il a oublié. Frérot a oublié que le mauvais fou était celui qui sauvait Monsieur Tour. Il ne peut plus. Maintenant, c'est cadeau, tour gratuite, sympa. Il prend, attaque la tour. Sauve juste Monsieur Tour. Ne va pas chercher le pion et perd la tour. Sauve-la. Chercher une découverte. Puis-je déplacer la tour partout? Où est le mat? On peut sauter avec le cavalier. Échec au roi. La tour couvre ceci, la tour couvre cela. C'est un mat par la tour, mais il peut la prendre. On peut peut-être provoquer ça. D'accord, on amène la tour ici avec l'idée d'aller là-bas. Le cavalier couvre ceci et cela. Je pense que c'est un roi mort. Il peut essayer de s'enfuir, non? Il aurait pu fuir. Mais oh, ça marche aussi. Si je fais échec, il s'enfuit, ce qui est agaçant. Il a réussi à partir, voilà. Pas de solution facile. On peut faire échec et une fourchette pour gagner le fou. Oui, là, il faut faire ce qu'on doit. On fait échec, on gagne, et on trouve lentement la technique de maths. Le roi ici nous donne un échec gratuit. Il n'y a pas de maths? Ah, dis-moi qu'il y a autant maths. Il y a un maths. On couvre ça. On couvre ça. On couvre ça. On couvre ça. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un échec. Le cavalier prend le pion, ça ne marche pas. Le fou est là. Et dans l'autre sens, c'est le chemin vers la terre de la gloire. Le suivant, qui avons-nous? Monsieur Carte. On prend les blancs. On joue le pion en I4. C'est ainsi qu'il faut procéder. E5, on saute le cavalier F3.
On attaque le pion. Le gaz a pris le cavalier. Le pion est défendu. Allons-y. On sort le fou. On développe le fou. 2 pièces en jeu, centre contrôlé. A6 est aléatoire. Ne poussez jamais les pions sur le côté sans raison. Concentrez-vous sur le développement de vos pièces. On va sortir le cavalier. Les 2 cavaliers sont contents. Il a joué B5 pour attaquer le fou. On peut reculer pour le sauver. S'il pousse pour chasser le cavalier, il devient un peu fou. Notre but est de développer. Le frère sort le cavalier, on pousse, puis la dernière pièce sort. On peut tenter de clouer la pièce, même s'il a le fou pour la libérer. Le clouage reste toujours une bonne option. Placez le cavalier ici pour accentuer la pression. Mais il a encore le fou ici, comme nous, pour clouer celle-ci. Ça gagne vraiment? Je prends le cavalier, il reprend. Je vais clouer. Que prépare-t-il? Peut-être veut-il repousser et chasser le fou qui cloue. On a maintenant le choix de jouer H3 pour l'empêcher. On peut roquer, c'est bien, ou placer la dame ici. On peut aussi roquer long et attaquer de ce côté. Oui, on a le choix. J'aime bien mettre la dame ici. Comme ça, on peut roquer long. On peut roquer à l'aile. Il l'a poussé. On recule. G5 approche. Je n'ai vraiment pas envie de reculer. Et est-ce qu'on prend le cavalier? Non. On revient simplement, parce que s'il prend avec le cavalier, il reprend, et il est content. D'accord, le gars est allé en G5. Il y est, il veut pousser. Poussons, il ne peut plus pousser celui-là. Il ne roquera pas de ce côté. Il a poussé, donc pas de roque ici. Il ne roque nulle part, donc pas de roque pour lui. Je peux sauter et échanger le cavalier, puis mettre le fou là. Ce fou est excellent. Il attaque le cavalier et vise F7, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait. C'est juste un échange. Il est content d'échanger. Il peut bouger le fou à gauche ou à droite pour sauver le cavalier. Je peux aussi déplacer le cavalier au centre. Oh, pas comme ça. Frère, frère, frère. J'ai oublié. Il a vu que le cavalier était attaqué. Il voulait le sauver. Mais il a mis le cavalier là où la dame regarde. Et juste comme ça, en ne faisant absolument rien. En développant les pièces et en restant tranquille. Nous gagnons Monsieur Cavalier pour nous. C'est intéressant. L'idée est d'attaquer le fou. On prend peur, on sauve le fou et on gaffe la dame. On peut simplement prendre. Attends, on peut aussi prendre de cette façon parce que personne ne le protège et on a un échec. Donc pas le temps de prendre la dame. D'accord? Prendre la dame, le fou, quoi. Tout est à nous. Je suppose qu'on prend la dame. Je privilégie les échanges en affaires. On a quoi? Un cavalier ou un fou d'avance? Plus on échange, plus on est content. Un cavalier, un pion de plus. Maintenant, on rock. Ouais, je vais faire un grand rock, c'est la finale. Peu importe si on rock. Mais le but de rocker ici, c'est d'obtenir D4. Ouvrir la colonne D aussi vite que possible. Il aimait la colonne D. Donne-nous la colonne D. Ouais. On veut prendre. Regarde le roi. Le gars a pris avec le pion. Si je prends, il pourrait avoir le fou ici. Je suppose qu'on peut prendre avec le cavalier. Ainsi, le cavalier reste ici et F5 n'est pas possible. Le gars attaque le pion. On sauve Monsieur Pion, puis on joue cavalier. D'accord, il y a un cadeau. On en a 2, tu en as 0. On prend par ici. Par ici, toujours prendre. Vers le centre, et aussi de cette façon, la colonne H est ouverte pour la tour. On attaque, on peut gagner. Sauter le cavalier en F5, mettre la pression ici. Et doubler sur la colonne D ou la colonne H. Ça a l'air plutôt sympa. Je pourrais prendre le pion. Prends-le et avance. Pourquoi on réfléchit à des trucs compliqués? Mec, prends juste le pion. Attaque ça. Maintenant, quand le cavalier saute, on va en gagner un. Oh mec, il veut clouer et gagner. Mais heureusement, après que le cavalier vienne ici, on a la protection du cavalier. Attends, est-ce qu'il a des tactiques? Oh, il a des tactiques. Ça ne marche pas, mais elles existent. Genre, la tour prend, je prends, et le fou était perdu. Heureusement, il n'a rien tenté de fou, il a juste échangé. On a fait pareil, avec sans doute 1 milliard de pions d'avance et un cavalier en plus. On a mis la pression sur la colonne D, et on peut tripler la pression ainsi. Gagner le pion, on veut mater le roi, peut-être avec de la chance. La tour améliore la situation, mais n'a pas suffi. Donc de cette façon ou de l'autre. Je pense que les deux sont plutôt bien. Je préfère doubler sur la colonne D, donc on la place là. On aurait pu prendre de l'autre côté et doubler sur la 6e rangée. On peut maintenant sauter le cavalier librement et donner un échec gratuit, c'est agréable. Le roi pourrait mater sur la dernière rangée car tout est couvert. Ce n'est pas certain, mais possible. Des maths sur la dernière rangée, très audacieux, vraiment audacieux, comme le roi ici. On met la tour là,
On se faufile pour les maisons de la dernière rangée. Oui, c'est couvert. Le dé est à nous. Mets la tour sur H. Celle-ci ou l'autre. Oui, les deux sont d'excellents choix. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. On veut juste déplacer la tour et prendre le roi. Cet échec ne marchait pas car il pouvait sortir la tour et bloquer. D'accord? On prend le pion. On prend le pion. Je veux mettre la tour ici pour couper le roi. Ainsi, on garde la même idée. Ici, échec et mat. Il ne peut pas bloquer. Ah, c'est ça. Il attaque, donc on ne peut pas, mais on peut aller ici. Le cavalier défend la tour. Et maintenant, l'échelle est complètement en place. L'échelle est verrouillée. Il a doublé sur la colonne C, mais tu as une tour ici, une autre tour là. On place la tour ici et on prend le roi. Sympa.